Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour ce dimanche, direction l'hippodrome de Vincennes. C'est l'heure de la finale du GNT. On va évoluer sur 2850 mètres, la grande piste. Il y aura 2 rendements de distance. Une course dans laquelle certains vont tenter de décrocher la palme dans ce tournoi, d'autres tout simplement de s'imposer. Avantage toutefois aux chevaux qui vont s'élancer en première ligne. Alors, on attaque nos bases avec une petite surprise à mon sens, le numéro 2, Goéland Dauphin. Il m'a trop fait dernièrement à Mokanchi, il sera beaucoup plus à son affaire sur cette piste, décidé, déférer les 4, il est capable d'en faire trotter plus d'un. Je le vois tout simplement gagner, je serais même tenté d'aller le jouer en simple gagnant placé sur theturf.fr. Le numéro 3, Gently de Muse, il était malheureux en dernier lieu, accrochage alors qu'il était encore bien en course. Il n'a plus à faire ses preuves sur cette piste. Jean-Michel Bagir est très confiant. Un rachat de sa part est escompté. Le numéro 10, Finn Colline, n'a pas raté son premier objectif de l'hiver. Au top et sur sa lancée, elle est capable de rendre les mètres et de jouer la gagne. En tout cas, c'est la course choisie par Mathieu Abrivard pour elle. Attention à sa candidature. Les opposants, avec le 5, Fakir Dumaé, difficile de lui reprocher quoi que ce soit ces derniers mois, il excelle sur cette piste, pieds nus en tête, il peut lui aussi ambitionner la victoire, pourquoi pas. Le numéro 13, Echo de Champ-le-Cy, actuel deuxième du classement, il reste sur un succès à Nantes et à Feurs, il a déjà brillé sur ce parcours, il va falloir compter avec lui pour jouer les premiers rôles, il veut remporter ce tournoi. Le numéro 14, Duel du Gers, un spécialiste du parcours avec 3 victoires et 12 accessites en 17 tentatives, toutes ces dernières sorties sont bonnes, sur sa lancée, il vise de nouveau un podium. Le coup de poker, ce sera le numéro 9, Faradeco. Elle vient de fournir une superbe valeur derrière Finn Colline. Elle excelle sur ce parcours, même aux 25 mètres. Je pense qu'elle est capable de venir accrocher un lot. Attention. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 6, Gamay de Liton, son récent succès à Mokanchi atteste un net regain de forme. Il affiche 100% de réussite sur ce tracé, une victoire et 5 accessites. L'engagement est favorable puisqu'il part en tête. Sur sa lancée, il ne faut pas négliger sa candidature. Le numéro 12, Fairplay d'Urzy, il a gagné son quintet sur ce parcours en février dernier et depuis, c'est nettement moins probant. L'engagement n'est pas idéal. Jean-Michel Bazir dit qu'il ne sait pas trop où le situer actuellement. Je l'ai gardé parce qu'en valeur intrinsèque, il a le droit de faire l'arrivée. Le numéro 15, Fedo Seven, il a remporté le Belgique sur ce parcours l'hiver dernier, préparé avec soin par JMB et même aux 25 mètres. Lui aussi, et bien évidemment, il a son mot à dire. Fallait faire des choix, je l'ai peut-être mis un peu bas, mais je pense que ce dimanche, il y aura meilleur que lui. Le numéro 1, Fragonardello, sans être un phénomène, il fait toutes ses courses. Il est barré pour la gagne, mais actuel 5e du classement, il va y croire jusqu'au bout. Le dernier coup, sans sa faute, il aurait probablement conclu sur le podium, donc attention, il est capable de surprendre. Le numéro 4, Eddy Dupomereux, il fait toutes ses courses et s'adapte à tous les tracés. Il lui manque juste la petite étincelle pour faire la différence. C'est encore une belle chance pour les places, mais là, franchement, c'est plus 4-5e que mieux. Et enfin, le numéro 8, Erdelios, l'actuel leader de ce GNT, mais qui ne m'a pas emballé les derniers coups. Il a déjà gagné sur ce parcours, certes, mais où en est-il vraiment? Je l'ai gardé parce que c'est le leader, mais si j'avais un cheval à placer dans les délaissés en plus, ce serait celui-là. Les délaissés, justement, on y vient avec le numéro 7, DS Noire. Elle ne m'a franchement pas convaincu ces derniers temps. Certes, elle compte déjà quelques bonnes sorties sur cette piste, mais je la préfère en province. Je tente l'impasse. Le numéro 11, Django du Bocage, actuel 3e du classement. C'est en province qu'il enregistre ses meilleures performances. Là, aux 25 mètres, vraiment, ça se complique. Ses ambitions semblent limitées. Le numéro 16, Gladys Desplaines, la championne de Gilles Curens, notamment 5e du dernier Cornulier, poursuit sa préparation pour de meilleurs engagements sous la selle. On l'écarte, bien évidemment, surtout aux 50 mètres. Le 17, Cache du Rib, cet excellent trotteur reste sur des perfs de choix, notamment 2e d'Idaho du Tillard à Bordeaux, mais là, aux 50 mètres, c'est vraiment difficile, je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 18, Fado Duchesne, ce champion sous la selle de Julien Lemaire peaufine lui aussi sa forme pour de futures joutes aux montées. Aux 50 mètres, on peut l'écarter sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette superbe, mais vraiment superbe épreuve. Il va y avoir du sport, comme on dit. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique. Maintenant, c'est à vous de jouer.